Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 5e partie de cette tier list. Cette fois on passe sur Ordis. Et écoutez, on va essayer d'aller vite et bien. Ordis, il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais on va essayer de se dépêcher. Dès qu'une carte est un peu moyenne, je vais vous dire qu'on va la skip et on n'en parle plus. De toute façon sur Ordis, c'est assez simple de voir quelles cartes vont être vraiment bien et d'autres ne le seront pas. Le designer drone, tu peux spend un counter d'une carte que tu contrôles ou en réserve pour réduire le coût du prochain permanent que tu joues cet après-midi. Ça à la rigueur en ghoul rank c'est un peu intéressant parce que tu peux retirer un boost d'un personnage potentiellement pour ensuite jouer elle gratos et jouer un permanent. Il n'y a que en ghoul rank que ça servirait, c'est pas dans tous les setups, ça va pas aller bien haut. Ça peut être là à la rigueur. Parce qu'au moins on comprend la logique. Bon, allez. Je me permets de la mettre en OSEF. Peut-être que ce sera pas OSEF au final, mais j'y crois. Ensuite, nous avons la taupe taraude. Un peu la même logique. Vous pouvez défoncer un... Enfin, non, pas la même logique. Vous pouvez défoncer un compteur d'une carte que vous contrôlez ou de votre réserve pour saboter. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Tu recommences pas une liste à 0. Non, non, on continue sur la même. Là où, tu vois, j'avais fait une tier list globale de la moitié des decks et là, après l'autre moitié. Ça permet aussi de faire une comparaison directe entre les trucs. C'est vrai que j'aurais pu recommencer une liste à 0, mais non, je préfère faire un truc global, c'est un peu plus sympa. C'est vrai que j'aurais pu y penser aussi à faire, mais c'est pas grave. J'aime bien aussi avoir le côté fluide, je trouve ça cool. Comme ça j'aurais que deux screens à partager entre guillemets. Même si en vrai, les screens ils sont quand même de très mauvaise qualité, donc on voit pas très bien. Peut-être que j'aurais mieux fait de faire une par faction, peut-être qu'on fera ça à la prochaine extension, mais là on va rester sur ce qu'on faisait depuis le début. On verra. Donc je disais, celle-là, très intéressante en vrai. En vrai, je suis même chez une ghoul rank. Hein. Défoncer un counter, bon pour le coup chez Sigismar et tout, ce sera pas joué, mais je me dis c'est assez simple de dépenser un boost qui est sur un truc pour saboter. Et saboter ça reste très cool. Maintenant, depuis la main, c'est pas fou. Je sais pas. Ça a au moins le mérite d'être mieux que ça. Maintenant, j'ai pas deck build Bulrang. Donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Je ne la trouve pas. Elle est où? Là. Je sais pas ce qu'elle fout là, mais elle était là. Je la mets en pas d'avis à voir. Ce qui est vachement bien, c'est qu'elle le fait toute seule. Mais tu peux aussi choper le compteur ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est qu'au pire, c'est un sabotage depuis la réserve, quoi. C'est quand même plutôt sympa. On aime bien saboter, donc... Et Ordis a déjà des bonnes options de sabotage, donc si t'en rajoutes des nouvelles, ça devient vraiment invivable. Ça c'était très bien en Axiom. Augmente any number of target cards in play or in reserve. C'est aussi très bien en ghoul rank, parce que du coup tu reboostes tous tes personnages qui sont déjà boostés. Et en plus ça peut comboter avec des cartes comme celle-ci par exemple. C'est Scout 2, donc si tu veux tu peux ne même pas la jouer. Tu peux le faire 2 fois pour 5. Voilà, en ghoul rank c'est ultra violent. Je pense que c'est une excellente carte. Pour moi, c'est une carte de fou. Elle était déjà carte de fou en Axiom. Elle sera aussi carte de fou en ghoul rank. Je me dis, c'est quand même quasiment à charger pour ghoul rank, quoi. Tous les effets qui comptent un counter sont marrants. Ça peut potentiellement enlever défenseur sur une XP et surprendre. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Tu peux aussi retirer des trucs et tout. Pour moi, elle a un potentiel de carte de fou. Maintenant, est-ce que ce sera vraiment une carte de fou? Est-ce que ce sera pas plus juste intéressante? Ah, je vais peut-être la baisser quand même. On n'est pas en Axiom quand même. En Axiom, c'était vraiment une carte de fou. Là, bon. Peut-être un peu moins bien quand même. Allez. Bug fix. Cooldown. Tu peux retirer un counter d'une carte que tu contrôles pour créer un brass bug. Et ben en vrai, ça en ghoul rank, c'est aussi très bien. Tu retires un counter d'un jeton que tu aurais créé et tu crées une 3-3-3. Donc pour 1 et pour perdre une 1-1-1, tu crées une 3-3-3. En fait, pour 1, tu crées une 2-2-2. Dans l'idée, c'est stylé, hein. Pour 1, tu crées une 2-2-2. Et tu peux switch un côté, tu peux faire perdre... Moi je trouve ça cool hein. Tu peux faire perdre défenseur d'un côté pour essayer d'avancer. Ça permet justement ce que vient de dire Albanor assez facilement quoi. De retirer un counter d'une carte pour faire qu'elle soit plus défenseur. Pour avancer de ce côté là en surprenant. Et en plus tu crées un brass bug de l'autre côté pour empêcher encore plus ton adversaire d'avancer. Moi je la trouve cool, je la trouve intéressante. En ghoul rank, moi si je devais deck build demain un ghoul rank, j'essaierais de la jouer. Comment ça? En gros, tu retires le boost
d'un personnage que tu aurais invoqué. Comment tu enlèves le défenseur? Alors, ce qui définit qu'un token est défenseur en Gulrang, c'est s'il est boosté. Dès qu'un défenseur n'est plus boosté, il n'est plus considéré comme étant défenseur. C'est pas le boost qui donne défenseur. Bah si, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que beaucoup de gens sont en train de dire. Ouais, c'est le boost qui donne le défenseur. Donc si tu retires le boost, il n'est plus défenseur. C'est-à-dire que tu peux surprendre ton adversaire en rendant ton expédition plus défenseur. Donc ça peut être très intéressant, potentiellement. Tu peux créer des 1-1, là où tu aurais normalement fait 1-0. Moi je trouve ça cool. C'est vraiment sympa. Pour 1 en plus. Pour 1, tu retires défenseur à un truc et machin. Après ça a cooldown, c'est vrai que depuis la réserve pour 2 ça fait plus chier. Mais depuis la main c'est bien. A voir, ça peut peut-être rentrer en une fois, peut-être en 2 fois. Je trouve intéressant. Je me prendrais ça pas en carte de fou je pense. Sachant qu'il y en aura des cartes de fou, mais voilà. C'est un petit tricks, voilà c'est ça, faut le savoir. Sap Overflow, tu peux spend un counter que tu contrôles pour discard un permanent. Discard character, ouais bon ça je pense que ce sera pas joué. Notamment au vu des autres options de discard qu'ils ont eu. Je pense que Ordis n'aura pas besoin de ça, je peux même le mettre en c'est quoi ce truc, ils ont pas besoin de ça Ordis. Franchement, on en reparlera tout à l'heure mais discard target character in player ou in réserve. Ordis a pas besoin de ça. Il y a trop de contrôle déjà, potentiellement trop fort en Ordis. Pour 4, en rare en plus. Spend un counter pour retirer un permanent. Pour 4, pourquoi ne pas jouer? En plus le portail il est Ordis le portail. Portail de bannissement. Pourquoi jouer ça alors que le portail de bannissement est Ordis? Je crois qu'il est Ordis. Hein. Je suis pas fou. Hein. Il est Ordis le rare. Non mais il est Izmir mais le OF est Ordis. Ouais c'est ça. Hein. Merci. Je suis pas fou. Tu sais pas jouer mais voilà. Pourquoi jouer ça quand le OF, enfin, quand le portail existe? Voilà. Ensuite. Alors ça pour le coup. Ça en Gulrang c'est pas mal aussi hein. Crée un brass bug. Resupply. Petite 3-3-3 pour 2. Qui en plus après resupply. Ça j'ai du mal à croire que ça pas joué en Gulrang. Ouais peut-être que voilà. Après tu crées un... Ouais. Le problème c'est ça. Ah oui. Problème. Tu crées un brass bug. Et en early, tu perds pas ton gear. C'est-à-dire qu'il va pas en réserve, tu peux pas resupply. Parce que du coup, si tu crées un brass bug, c'est qu'il est boosté, donc c'est qu'il... Voilà. Il est chiant. Après, tu gardes le gear pour plus tard, à la rigueur. Ouais, c'est... Ah, c'est pas si straightforward que ça, pardon. Parce qu'en fait, il va être chiant à récupérer en réserve, le gear. Parce que tu crées un brass bug d'un côté qui est défenseur, donc... Ouais. À voir, à voir. Ouais, je suis un peu lévite sur celle-là, je pense. En fait, c'est la seule carte du jeu qui a la possibilité de saboter ou discard. Mais c'est trop cher. Oui, voilà, c'est trop cher. Pour moi, Gulrang struggle déjà pas mal avec une stratégie simple. Du coup, la complexifier. En fait, ça sert à rien d'avoir une carte qui peut saboter ou discard. Pardon, j'ai pas fini mon message. Saboter ou discard. T'attends juste que le mec joue sa carte et tu sabotes, quoi. Enfin, tu discardes. Ah oui, mais du coup, le mec peut tempo. Ouais. Pour moi, Gulrang struggle déjà pas mal avec une stratégie simple. Du coup, complexifier, faut vraiment un trick de fou pour que ce soit jouable. Et t'as pas sûr que ce soit foufou. Bah, justement, peut-être que c'est ce genre de tricks qui vont permettre que ce soit jouable. Bah, compote bien avec le permanent à 1 qui enlève défenseur. Oui, du coup, mais ça me paraît trop cher en rare après, du coup. Ça regarde, je que. Ok. Du coup, ça me paraît trop cher de devoir jouer les deux. Ça me paraît chaud. Ça fait beaucoup de rares pour un combo pas au fou. Est-ce que vraiment on va avoir besoin de resupply en Gulrang? Je sais pas, il y a peut-être déjà d'autres options pour piocher et tout. Donc, je me dis pourquoi jouer ça quand tu peux jouer par exemple renfort. Renfort, ça reste cool. Hein. Je préfère jouer renfort rare que ça, je crois. Ensuite, les bravos, est-ce qu'il y a des bravos hors 10? Non, et ils ont bien raison. Et bah ils ont bien raison, il n'y a aucun bravos qui est hors 10. Ils ont tout compris eux. Est-ce qu'il y a un Lyra qui est hors 10? Oui. Le Wayfarer. Quand tu joues un bureaucrate, tu peux roll un dice et reveal la top card. Si tu reveal une carte, si son end cost est plus petit que le dé, tu la draw. C'est un peu la triste seconde, plein de cartes fun à jouer potentielles, mais la plupart sont rares. Ouais, c'est ça. C'est très fun, ouais, c'est marrant. On pourrait avoir une catégorie, c'est marrant, et mettre que le Wayfinder, qu'il soit Lyra ou rare.
Enfin, ou Ordis. Mais bon, c'est un peu osé. Enfin, ce sera pas joué quoi. C'est marrant. C'est marrant. Le problème c'est que tu joues ça T1, tu te prends 2-0, t'as envie. Enfin, avec Warou, t'as envie de crever. Tu prends du retard avec Warou, t'as envie de mourir. C'est-à-dire que tu prends du retard au tour où tu la joues. Et en plus, après, tu vas jouer des bureaucrates. Et ils vont être endormis. Tu vas reprendre du retard. Donc tu prends 4 de retard en early. Enfin bref, c'est terminé quoi. La partie est déjà finie. Jouer des permanents avec Warou, ça va être difficile. Hein. Tu prends tellement de retard. Ensuite, on a le Bumblebeat. Qui peut gagner ancré. En Ordis, il n'y a pas grand chose qui gagne ancré. C'est intéressant. Pareil, ça se joue avec les boosts. C'est quand notre personnage joue dans ton expédition. Donc ça peut aller très très vite. C'est du 1. C'est du one cost depuis la main, donc du après vous, Senra. Après pour 3, faut vraiment le vouloir hein, pour avoir une 3-3-3 ancrée. Ouais. Mais. Elle est mimi cette carte, hein. Elle est très drôle aussi, son nom est génial, mais elle fera le cut nulle part, je crois. Hein. Je crois qu'elle fera le cut nulle part. Hein. Ensuite, pardon, j'avance assez vite, hein, notamment sur les cartes où on sait que c'est un peu osef. Ça, pareil, ça jouera jamais. Ça se jouera jamais. Je sais même pas ce que ça fout là, en fait. Target caractère une play où une réserve gagne un boost. Y'a pas une... Y'a pas des factions où ce serait mieux que ça? Enfin, ce serait mieux que en... Si, genre en Bravos. Ouais, en Bravos, ce serait bien. Pourquoi, qu'est-ce que ça fout en Ordis? En Bravos, ce serait au moins jouable, peut-être. Ça rentre dans la mécanique, mais c'est nul. Ouais, c'est ça, c'est de mettre des trucs en réserve, de mettre des boosts en réserve, quoi. Mais... Ah, flemme. Le grand bois, un personnage gagne un boost, tu peux gagner en cré. Tu fais piocher ton adversaire. En Ordis, pareil. Qu'est-ce que ça fout là? Bon, ça a peut-être plus de sens déjà en Ordis en vrai, mais je trouve ça nul. Hein. Chez Warou, ça peut fonctionner. Lequel celui-là, là? Peut-être. Bref, peut-être. Non, je crois pas trop. Même le grand bois, je crois pas trop. Ensuite, The Farm. Alors ça, pour le coup, The Farm, est-ce que ça pourrait pas se jouer? Le problème, c'est qu'ils ont... Bon, problème, non. Très content, ils ont celle à 3. Celle à 3, ça fait chier. Putain, ils auraient mis ça. OF Axiom. Ça aurait été fou. 3 de mana, next, je suis assez d'accord avec toi. Ça a rien à foutre en Ordis, en fait. C'est bien parce que, pour une fois que Ordis prend des OF de merde dans la gueule, on est content. Parce que c'est rare. Hein. Ordis a beaucoup de communes, enfin de OF très fortes. Hein. C'est où? Là. Hop. Je sais même pas ce que ça fout en Ordis en vrai. Ça a pas besoin de CA Ordis. Enfin, un peu plus maintenant, mais pour 3, ouais, je le mets là. Et on y va. Ah ouais, chez moi, il y a un petit pattern Warou qui se dessine. Ouais, c'est pour Warou, vu la gueule actuelle de Warou. Ouais, c'est ça, mais pareil, c'est un permanent chez Warou. Comment tu peux te permettre de jouer un permanent chez Warou? Ça me paraît impossible. Ça me paraît improbable. Tu perds tellement de temps. Alors, le Ordis Crieur. Ça a l'air marrant. Ordis Crieur en commune, c'est nul. Pourquoi jouer la commune quand, par exemple... c'est du 1, c'est du one cost. Pourquoi jouer la commune quand l'autre meuf Ordis, la troupière Ordis commune existe? Si jamais tu l'as en rare. Pour Waouh, pré-nerf, ouais, c'est ça quoi. Du coup, pré-nerf, c'est triste. Hein, mais... J'étais chez les Esmir, c'était pas foufou. Ouais, le Ordis Crieur là. Ouais, tu m'étonnes. Mais en vrai, en Ordis, ça a déjà plus de sens parce que c'est quand un personnage joue dans ton expédition. Donc de base, elle gagne un boost à midi. Et après, il suffit d'en jouer un deuxième et elle passe à 2. Et après, tu la joues et ça, pour 1, t'as joué une 3-3-3 quoi. La rare est sympa. La 2, la 1, la commune est. Je vois pas trop pourquoi tu jouerais la commune. Honnêtement. Je sais pas où elle est. Elle est là. Je sais pas trop pourquoi tu jouerais la commune, c'est un peu osef. Et la rare, peut-être.
3-3-2 pour 2 potentiellement en commune. Non, pour 3. Pour 1, c'est une 2-2. Bah non, mais non, pour 3, parce qu'après tu ready 2 mana orbs. Tu peux spend 1. Ah oui, du coup, ça devient une 2-2-2. Ah oui, c'est une 2-2-2 pour 2. Ah non, c'est nul du coup. Ah non, 2-2 pour 1. C'est une 2-2 pour 1. Et la commune, ça en fait une 3-3-1. 3-3-2 pour 2. 3-3-2 pour 2. Ouais, c'est pas ridicule. Non, c'est vrai que c'est pas ridicule. Le problème, c'est que la cote de la main, elle est pas fou folle, quoi. Mais... Et elle, ça en fait une 2-2-2 pour 1. Sachant que ça demande du setup. Que la troupière Ordis existe et que c'est une 1-2-2 pour 1. En fait, la troupière Ordis déséquilibre tellement. On avait déjà eu la même. J'ai dit exactement la même chose au set 1, je me souviens. À la sortie du set 2. C'est que la troupière Ordis déséquilibre tellement les stats des cartes de Ordis. Donc en fait, c'est plutôt l'inverse. Hein. Je suis d'accord avec vous. Celle-là, ok, elle peut peut-être se jouer, mais celle-là, non. Effectivement, pas besoin. J'avais oublié qu'elle devait se retirer un boost pour faire ça. Dans ce cas-là, c'est une 2-2-2 pour 3, pour 2, pour 1, pardon. C'est pas ouf. Le staff clerk. Quand un adversaire joue une carte de sa réserve, tu peux créer un token dans mon expédition. Et la rare c'est target expédition. Ça c'est pas mal, hein. C'est pas nul, hein. C'est pas nul, ça peut être très chiant. Après ça montera jamais très haut. Ça dépend un peu de la méta. Si on a une méta très centrée sur la réserve et tout, ça peut être chiant contre des trades, ça peut être chiant contre des Muna. Carte de tech jouable. Je suis assez d'accord avec toi, Netak. Je suis assez d'accord avec toi. C'est une carte de tech qui est jouable. Donc un peu au même niveau que celle qu'on a mis là-bas. Donc c'est intéressant. Même la rare, hein. Même la rare. Ça dépend en fait de l'importance qu'elle pourrait avoir dans la méta. Les deux, je pense qu'elles sont intéressantes. Claire avec un monolithe posé. Ouais, c'est vrai. Avec un monolithe, ça envoie. C'est vrai qu'avec un monolithe, ça envoie très fort. Le fait de pouvoir choisir, c'est cool. C'est un bureaucrate. C'est un bureaucrate. C'est un bureaucrate. Donc bien en Warou. Non, allez, c'est bien. Elle est bien en intéressante. C'est une très bonne carte intéressante. C'est un bureaucrate, effectivement. Alors ça, pour le coup, lui, on a rien à foutre que ce soit un bureaucrate. T'as pas envie de l'endormir depuis la main. Donc c'est-à-dire que ça la ralentit tellement, Warou. Oh là là, quelle tristesse. Ça ralentit tellement le fait que ce soit un bureaucrate. Ah ouais, ça pré-nerf, ça devait être ok, hein, mais là, avec le nerf, c'est injouable, hein, les deux. Hein. En Warou, en tout cas. À la rigueur, en fait, en... Non, en Warou, c'est injouable. Mais en fait, en Sikismar et tout, c'est trop bien. C'est un slip, quoi. C'est un slip pour 3. T'as une 2-2-2 plus slip pour 3. Moi, je trouve ça trop bien. En fait, c'est l'inverse du... C'est l'inverse du marchand de sable. Sachant qu'en plus, là, Ordis va de plus en plus ravitailler. Plus que piocher. Notamment, vu qu'il n'y a plus le Baba Yaga, il n'y a plus Ozma. On est sur beaucoup de ravitaillement. Ça peut, notamment la commune, peut créer des choses. Je la trouve assez intéressante, moi. Et ça peut être horrible, hein. En fait, ça peut être super chiant dans tous les cas, en fait. Bon, la rare, je la vois moins jouer, mais... Peut-être un monde, quand même. Hein. Ça remplace un marchand de sable rare. C'est ça, en plus, les marchands de sable sont rares. Et ça peut même ne pas le remplacer. Et tu peux te dire que tu joues les deux. Et que tu joues un deck hyper cancer où t'endors tout le temps des trucs. Et ça peut remplacer les marchands de sable rares. Ça peut les remplacer, ouais. At night, tu peux spend un counter d'une carte en réserve ou un landmark pour saboter après le reste. Ça faudrait jouer avec des landmarks. At night, sabotage after rest. Ah. Ah. Warou. Là, pour le coup, waouh. Ça. Waouh. Pour 4. Sabotage after rest. Au moins 2 tours d'affilée. C'est marrant, je la trouve mieux chez Muna pour le coup. Bah, chez Muna, elle fait plus envie, ouais. Tu te dis, il y a des combos un peu de fou à faire avec. Trop endormir, pas fou. Généralement, c'est un finisher. Oui, c'est pas faux. Mais ça permet de stabiliser un finisher sur le dodo, quoi. C'est marrant, je trouve mieux chez Mona pour le coup. Bah, ouais, du coup, ouais.
Parce qu'il y a moins de counter de cartes. Et il y a moins de landmarks. Enfin bon, on les a pas vus les landmarks encore, va falloir les voir. Pour l'instant les landmarks avec des counters, il n'y en a pas quoi. Pour 4 c'est cher, je suis d'accord. Mais tu fais un double sabotage after rest quand même, hein, si elle est pas gérée. Hein. C'est... Moi ça me casserait les couilles en tant que Teja, c'est juste hyper chiant. Je suis obligé de la gérer. Parce que sinon il me tège 2 demi-cartes, c'est trop chiant. Et en plus elle a des stats correctes le jour d'après pour Warou. Je pense qu'elle est intéressante chez Warou. Par contre la commune est nulle. Chez tout le monde. Pour l'instant en tout cas la commune est Osef chez tout le monde. Ensuite, le Aegis Templar, l'une des plus belles cartes de ce set, je trouve. J'aurais adoré qu'elle soit transfuge Muna, juste pour le flow, mais tant pis. Ça va faire des bêtises aussi en unique. Hein. Il y a moyen que ça fasse des bêtises. Scout 1, quand je quitte la zone d'expédition, crée un soldat 1-1-1 dans mon expédition. Donc de base, pour 1, tu peux créer un 1-1-1. Donc ça fait déjà bien plaisir. Et ensuite tu peux la rejouer pour faire une 2-3-3. Ensuite, sinon tu peux scout 2. Et donc pour la rare, elle perd 2 de stats en eau, mais tu crées 2 Zordis Recruit quand tu quittes la zone d'expédition. Donc c'est un peu une Jeanne d'Arc 2 quoi, en mieux. Et en Gulrang c'est assez insane, c'est vraiment en Gulrang, c'est tu crées une 2-2 pour 1. Ensuite elle revient, tu recrées une 2-2 pour 1. Tu peux la jouer de l'autre côté pour essayer de gagner l'autre côté. Tu la joues d'un côté défenseur, l'autre côté pour gagner. La commune est vraiment bien, hein, même en Gulrang. Et la rare est aussi assez intéressante. Peut-être qu'elle sera jouée la rare, je sais pas. J'ai pas trop d'avis sur la rare, mais la commune est surintéressante. Notamment en Gulrang évidemment. Elles sont où? Elles sont là. Et la rare est sur... Enfin, j'ai pas d'avis. Même pas pour exemple pour partout. Oui, pour partout plus ou moins aussi, hein, je suis d'accord avec toi. Au pire, ça fait un après vous, ça crée un token. Ça fait proc les... Putain, c'est vrai, ça fait proc les... Ah non, c'est trop bien. Parce que ça fait proc les tokens générateurs. Scout. Pour 1, tu crées un token avec un token générateur, plus tu crées un token parce que son effet. Et ça coûte 2 au lieu de 1, tu perds le après vous. Je suis d'accord que la rare est moins bien. Mais en fait, la commune est une carte de fou. La commune est juste une carte de fou. Si t'as un token générateur de placer, le fait juste qu'elle est scout, c'est trop bien. Et tout ça en commune. Dingue, hein. Dingue. On croirait presque qu'on est en train d'analyser des cartes Ordis. Je sais pas si vous aviez remarqué. Ouais, ça, c'est la première qu'on met en carte de fou. Pour l'instant, j'ai vu aucune masterclass. Vous inquiétez pas, il y en a qui arrivent. Je pense. Quasiment sûr. Et ça a toujours pas banni les tokens générateurs. Pour l'instant... C'est pas banni. Bon, je pense que les tokens générateurs à 1 et 2 vont se faire ban. Ou Errata. Ceux qui coûtent 3, je pense que ça va pas bouger. En tout cas, ceux qui coûtent 1 et 2, c'est sûr que ça va tège. C'est n'importe quoi. C'est hyper fort, tu joues un caractère pour 1 pour synergiser en plus. En plus. Et pareil pour les permanents-encreurs. Hein. Je pense que les permanents-encreurs à 1 et à 2. Quand c'est en coup de main, coup de réserve 1 ou 2, ça va disparaître. Hein. J'en ai un en plus, hein, donc je le dis en connaissance de cause. Tu peux spend un de mes boosts pour créer un token dans mon autre expédition. Tu peux spend un de mes boosts pour créer 2 tokens dans mon autre expédition. Ça a l'air nul ça, hein. Ouais. Je crois que c'est nul en tout cas. Ça demande beaucoup de setup, ça coûte 4. Le bounce chez Bravos est abusé aussi dans ce style. Le bounce... il y a des cartes qui font, à chaque fois que tu fais un truc, ça bounce une carte adverse. J'ai jamais vu ça de vie. Next, c'est une carte leurre pour faire croire qu'il a un avantage par 10. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour faire genre qu'il n'y a quand même pas que des cartes fortes. Osef, hein. Je pense que les deux sont Osef. Sans trop de doute. Ensuite, Fiore dei Liberi. Je gagne un boost pour chaque autre personnage dans mon expédition. Et je les envoie en réserve. Si je suis boosté, je suis éternel. At night, je perds un boost. Donc ça, c'est intéressant avec Gulrang, I guess. Non, avec... non, pas avec Gulrang, même juste avec Sigismar, pardon, c'est intéressant. Mais voilà, c'est ça.
C'est une carte, faut un deck qui va autour. Lui, je pense que ça va être un cancer. Ah ouais, tu penses? Le problème, c'est qu'une fois qu'il est posé, il n'y a pas 1 milliard de cartes qui boostent en Sigismar. Il y a le truc à 1 qui retire le sommeil qui booste. Ouais, quand même. Ouais, ça peut être chiant. Hein. Il n'y a pas 1 milliard de cartes qui boostent. Mais il y a tellement de cartes qui combattent avec le fait d'avoir plusieurs cartes qu'effectivement, avoir un éternel en Ordis, c'est chiant. Mais elle va pas être éternelle longtemps, c'est ça quoi. Elle restera pas 40 tours. Et au pire, le tour où il la joue, bah, tu gagnes les 2 XP. Hein. Parce qu'une 1-1-1, je pense que déjà la rare, c'est sûr que non. Enfin, la commune, c'est sûr que non. Elle est où? La commune, c'est sûr que non. Je pense que ça, si ça se joue, ça se jouera à la rare sur un deck qui est adapté. Et encore, faut voir. Elle est plus intéressante en transfuge, ça c'est sûr. On l'avait vu et on l'avait mis en carte très intéressante. La carte intéressante. Ça c'est sûr qu'en transfuge, elle a beaucoup de potentiel en Basira notamment. Le Health Inspector, qu'on n'a pas la transfuge d'ailleurs. Les cartes dans ma réserve... Alors les cartes de la réserve de mon opposant ne peuvent pas gagner de counters. Ok. Je pense que c'est à voir à quel point c'est fort. Mais ça coûte 4, ça me paraît pas fou. Avec un marchand de sac qui boost, chargé... Il y a des trucs, ouais. Tellement une carte de tech, voilà, c'est ça. C'est un peu comme... la 3-3-3, là. Le vieux monsieur, là. Et Vaike. Aussi dans la même vibe, tu vois. En mode... C'est des trucs qui combattent avec les mécaniques de la saison. C'est pour le limiter, en vrai. Ouais, je pense que c'est pour le limiter aussi. Mais la rare, par contre... Attention, la rare. Hein. Attention, la rare qui peut turbo casser les couilles, quand même, la rare. Hein. Elle est où? Elle est là. Donc ça, Osef. La commune Osef. Par contre, la rare, je pense qu'elle peut turbo casser les couilles. Hein. Card in play on une réserve with counter can gain counters. Ah non, with counter, donc c'est celle qu'on a déjà. My bad, c'est de la merde. Enfin, c'est fort que contre déjà permet ancrage. Donc bon. Cards in play, it doesn't affect hero cards. C'est ça que j'allais me dire. Si ça affecte les héros, c'est un peu marrant. Sinon, c'est nul. Voilà, c'est juste nul. Bon, c'est nul. Pour 4. Voilà, c'est rincé. C'est rinsax. Ariane, on a déjà dit que c'était nul. Même en Gulrang, même en tout ce que tu veux, c'est nul. Hein. Ça fera pas le cut. Simurg, on n'en parle pas. Simurg, je sais même pas ce que ça branle en Ordis. C'est une carte qui aurait dû être Muna et transfuge Ordis à la rigueur, mais... Ça va pas... Pourquoi tu jouerais ça en Ordis plus que dans une autre faction Je trouve que ça a pas de sens. C'est dans la réserve, non? Bah pour celle-là, c'était aussi dans le truc. C'est tellement drôle comme unité cette carte. Ouais, c'est dingue, hein. All reserve relimit, ça reduce by 1. Du coup, la tienne aussi. Du coup, toi aussi, tu peux avoir que Simurg dedans. Un ton pour de la draft, ouais, c'est ça. Alors, là, on commence à rentrer dans des choses plus intéressantes. Les sorts Ordis. Ordis, on commence à se demander si c'est pas un Izmir caché. Il y a beaucoup de sorts très intéressants. Ah bon, la tienne, c'est by 2 puisque Simurg te bloque. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, il reste que Simurg dans ta réserve. C'est une catastrophe. Conscription. Target expédition. Dans Target expédition, tu crées un Ordis Recruit. Where X is the number of cards in target player's reserve. Donc ça, pareil. Potentiellement, notamment peut-être en Gulrang, un truc comme ça. Hyper intéressant. Il suffit que le mec en ait 2. Tu fais une 4-4-4 en Gulrang pour 2. Assez dingue. Si le mec en a plus, c'est dingue aussi. Genre contre un TJ permanent crash par exemple. Merci beaucoup Applaudiji pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup. Contre TJ permanent crash, c'est dingue. Contre faut même tout ce qui ravitaille beaucoup. Contre Fen, c'est vraiment très bien. Et si t'es premier joueur en plus, ça t'en fait 3 d'un coup. Enfin, c'est vraiment cool. Non, ça a beaucoup, c'est très bien. Franchement, c'est une très bonne carte. Fen contre Trace. Contre Soubash aussi. Enfin bref, tous les trucs qui jouent beaucoup avec la réserve, qui ont beaucoup de chance d'avoir au moins 3 cartes en réserve, c'est fou. Et même si t'en as qu'une en vrai, au pire tu crées une 1-1 et tant pis.
Par contre, oh merci beaucoup Nezak bah du coup pour ton follow, merci beaucoup. C'est une carte de side deck mais pas de side, mais y a pas de side deck. Ouais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Comme Rose qui a servi à ravitailler 7-3. Aussi ouais aussi, et voilà, alors de plus en plus hein, du ravitaillement donc ça peut être intéressant. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une carte de side deck mais y a pas de side deck. Donc à voir. Mais ça reste intéressant, notamment en Gulrang. Pour Gulrang c'est intéressant dans tous les cas en fait. Bon la rare, est-ce qu'on va se faire chier à jouer la rare? Peut-être pas. Peut-être pas. Je sais pas, moi je la trouve vraiment intéressante en fonction de la méta. En fonction de la méta. Peut-être qu'on va pas se faire chier à faire jouer la rare, je sais pas. Les deux peuvent s'inverser. J'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est quand même chiant, hein. C'est encore une rare. Alors que Gulrang va peut-être en commune, il y a quand même des communes à aller chercher. Ensuite. Licence Withdrawal. Qu'est-ce donc que cela? C'est quand même pas la masterclass de Hordis de ce set. Bon, il a pas eu en vrai, pour l'instant, il n'y a eu aucune carte en masterclass. Mais celle-là, je pense qu'elle va y aller assez facilement. Hein. Discard un personnage boosté. Donc déjà, tu joues contre Teja. T'es trop heureux. Discard un permanent. T'es trop heureux. Et après la rare au-dessus. Discard un boosté permanent, un personnage boosté pour 3 ou moins. Et discard un permanent 3 ou moins. Bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer la rare? Je ne sais pas. Si on a envie de jouer la rare. Ça dépendra aussi de la méta. Pareil, s'il y a beaucoup de permanents très chers. Voilà. Mais c'est versatile. T'es en mode... Enfin, en fait, en fonction de la méta, tu peux jouer la commune ou la rare. Et dans tous les cas, ce sera complètement craqué. Parce que même à 3, pour 3, ce qu'elle fait, c'est trop fort. Pour 3, discard à target permanent. Non mais on est où? Après, la fleeting, heureusement, merci. Mais discard target permanent pour 3. On est où là? C'est trop fort. Salut Taco, ça fait longtemps Taco. Hello. Une carte qui prend soit un ban mi-saison. Je sais pas à quel point ça peut se faire ban, mais en tout cas ce sera en x3 dans tous les decks. Bravo, c'est ça qui saoule quoi. C'est les decks Hordis. Moi je mets la rare aussi en masterclass. Hein. Parce qu'en vrai, ce sera soit l'une soit l'autre, hein, en fonction. Ouais, j'ai toujours le mauvais timing pour les malheureusement. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. En même temps, il n'y a pas eu de live pendant 2 semaines à peu près. Et là, il y a eu un live mardi quoi. Donc t'as pas non plus. Ça va. Je pense que c'est une carte qui prend soit un ban mi-saison, soit faire partir 50% des joueurs. Après, bon. En soi, discard target permanent, c'est Cocon d'étoffe aussi. Hein. On en parle, hein, mais Cocon d'étoffe existe. Bah frère, merde. Cocon. Cocon d'étoffe, c'est aussi discard target permanent. Et pourtant, on n'en fait pas tout un plat. C'est juste que c'est hors 10, quoi. Et en soi, elle fait juste... Elle, c'est fugace ancrée ou endormie, c'est pas les boosts. Voilà. En fait, c'est juste que ça va être très fort contre Moona, c'est tout. Du coup, ça termine Moona. Jamais Ogun et Rin pourront rivaliser. Ouais. Peut plus facilement tourner autour d'un portail, ceci dit. Mais Cocon est pas chez Hordis. Oui, voilà. En fait, c'est que ça donne une opportunité à Hordis de gérer Moona. Voilà. Si tu joues pas ton... Ça va t'obliger à jouer différemment déjà. Maintenant, est-ce que c'est pas du coup une porte d'entrée pour Rin et Arjun dans la méta? Peut-être. Peut-être. Moi, je trouve que Arjun peut assez facilement remplacer une Teja dans la méta. Hein. Ça permettrait de stabiliser beaucoup aussi le permanent ancrage en Arjun. Il y a aussi des trucs à faire en Arjun. Hein. Arjun n'est pas ridicule comme personnage. Le permanent ancrage basé sur les personnages, Arjun peut le mettre en place assez facilement. Là, il y a un des rares contre à Sigismar. Bah, Teja n'a pas le choix de mettre le boost. Oui, c'est ça. C'est le problème. C'est que Teja va se faire casser la gueule par les sources de Blue. Ça, voilà. Mais on le sait, tu vois. Pour l'instant, c'est vrai que Teja était l'un des seuls contre à Sigismar. Maintenant, la méta va évoluer. On va voir ce que ça donne. Mais bon. De base, ça semble incroyable. Il y aurait eu cette carte dans la méta actuelle. Bah. Je pense qu'on n'aurait. Il n'y aurait pas eu de Teja dans aucun top. Déjà qu'il n'y a pas de Teja beaucoup dans les tops. Là, il n'y aurait aucune Teja dans aucun top. Elle aurait même plus eu le match-up vraiment bien contre Sigismar. J'avoue que Teja un peu marre, la mecha est pas fun. Arjun tellement plus fun. Bah, le jour où Teja est plus joué permanent crash, t'inquiète pas que ce sera Arjun qui le sera. Hein. Arjun, tu peux largement jouer permanent crash. Moi, je joue ma decklist actuelle, quasiment la même. Sur, tu changes les vendangeurs, tu changes d'autres trucs, tu mets à la place des vendangeurs, tu mets les meufs qui piochent à midi et tout là.
Bon, tu peux faire un permanent ancrage avec Arjun, hein. Juste c'est moins fort. Mais tu peux. Tu peux. On avance. Rune Testament. Si mon expédition devait avancer, à la place, tu peux me discard et jouer et piocher 2 cartes. Ça, je suis un peu... Moi, j'avais vraiment très peur que cette surdomination de Hordis, c'est très très frustrant. On verra. Je pense que ce sera pas si straightforward que ça. Parce qu'en vrai, un Hordis qui gère... Par exemple, ton fuseau. Tu joues fuseau T1. Ah, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que si tu joues fuseau T1 avec tes premiers joueurs, ils jouent ça, t'as juste pris 1-0 et tu t'es fait baiser la gueule. C'est une interaction qui va arriver et qui va être horrible. Contre Sigismar. Le reste, si t'arrives à jouer ton fuseau T1, bah il est quand même obligé de jouer ça pour gérer un de tes fuseaux plutôt que de gérer un de tes persos, dans l'idée. Parce que pour 5, ça reste cher. 5, ça reste cher d'aller gérer un Weaver, un truc comme ça. Ça peut être worse, ça reste cher. Et après, ce qui est fort, c'est que ça discard. L'avantage de entraînement esprit d'équipe actuellement, c'est que ça discard pas, quoi. Que tu le gères, mais tu discard pas. Là, ça pourra discard même des permanents encreurs, des trucs. Faudra faire bien attention à qui on met ce boost, quoi. Un peu plus. Ouais, mais là, c'est juste saut adhésif en mieux de partout. Ah oui, ah, mais ça, c'est clair. Saut adhésif devient plus jouable. Décharge de Kélon n'a plus aucun sens. Pourquoi jouer décharge de Kélon quant à ça? Une carte top tier du set, pas de doute. Oui, voilà. Bon, Rune Testament, ça a l'air nul, hein. Look at the top 4 cards of your deck, put one in your hand, discard the other. Pourquoi tu voudrais refuser d'avancer pour piocher une carte, certes que tu choisis, ou juste 2 cartes? J'ai l'impression que tu veux pas ça, hein. En plus, tu peux le faire 2 fois. Faudrait vraiment un deck ultra setup pour faire ça. Ah non, tu discardes la carte en plus. Non, y a pas... ça sert à rien, je pense. Je pense que ça sert à rien. Et c'est quoi le... C'est en Izmir? En Izmir, peut-être un peu plus. Notamment sur du Kadigir. Mais sinon... Pour 2, tu pioches 1 de manière conditionnelle. Ouais, vraiment, c'est... Enfin non, pour 2, tu pioches 2, mais bon... Tu remplaces cette carte-là, donc en idée, oui. Avec un grand projet? Avec un grand projet. Allez, avec un grand projet, je te le donne. Mais est-ce que t'aurais pas préféré avancer avec ton gros projet plutôt que piocher 2 cartes qui te servent à rien? Enfin, qui te servent à rien. Qui serviront aussi à avancer? Dans l'idée, en fait, je comprends pas trop la logique de cette carte. Tu pioches pour... Enfin, à part si vraiment t'es dans une logique de gros setup. Pour l'instant, je comprends pas. Et même en... Et ça ralentit les games. Stock Waru, mais bon, pas foufou. Je pense le problème, c'est que l'oppo choisit un peu si tu pioches ou pas. Ouais, aussi, ouais. L'adversaire peut juste gagner devant toi, t'es baisé. T'es procu, mais c'est guess, je pense. Ouais, c'est ça en fait. Ah ouais, du coup, ça empêche d'avancer et du coup, ça proc. Proco, ça proc les gats. Ok, je capte un peu plus la logique. Allez, je le monte là. Mais c'est vrai que ça permet de proc d'autres effets qui se font quand t'avances pas. Et du coup, tu fais un peu une montagne d'effets. Mais du coup, bon, celle-là par contre, va te faire foutre. Pour piocher une carte, certes, c'est déjà un peu du tuto, mais c'est même pas un vrai tuto, c'est un tuto sur 4 cartes. Ça aurait été un tuto, à rien, ok. Là, j'aurais pu comprendre. T'as besoin d'une carte dans ton deck, tu décides de ne pas avancer pour aller chercher cette carte. Là, je peux comprendre. Mais ça aurait été même peut-être trop fort. L'Autumn Square. Je gagne un Moral Counter par personnage que je contrôle la crépuscule. Tu peux en spend 6 pour que les personnages d'une expédition gagnent un boost. Et sinon l'autre c'est tout le monde. Ah mais en plus du coup t'avances pas, je viens de comprendre. Oui c'est ça, en plus t'avances pas, tu empêches ton expédition. Ça c'est un peu con quoi, c'est vraiment pour ultra setup. Tu te dis ça va vraiment être rentable pour plus tard. Mais bon. Ça a l'air un peu nul hein. Pourquoi jouer ça quand tu peux juste jouer à 5 l'autre truc qui te fait... que chaque perso que tu joues gagne un boost quoi. Oula ça va trop vite pour moi, ça va prendre à arriver en cours de live. Dur de rattraper. Ouais bah désolé. C'est qu'on va assez vite. Là en plus on a pris beaucoup de temps sur TJ en début de live. Là même là hors 10 on est encore un peu lent là. Enfin en vrai ça va, on a bientôt fini hors 10. Et après il nous restera Izmir. Du coup j'essaye d'accélérer un petit peu, je suis désolé, je laisse pas forcément trop de temps à la réflexion.
C'est un peu moi mon avis, et après si vous arrivez à me changer d'avis, tant mieux. Mais voilà. La rare est jouable, je pense. Ça, je suis pas aussi critique, je pense que c'est du stable dans Gulrang. À l'arrière, moi je la verrais peut-être dans Waru. Mais pareil, tu joues un permanent dans Waru, c'est un peu triste. En vrai, elle se voit, tu vois, elle se comprend, mais j'ai l'impression que c'est Osef. Bon, on verra. Elle se comprend, tu vois, c'est assez logique ce qu'elle peut faire et tout, ce qu'elle peut créer, mais même avec Sigismar, parce que du coup ça te fait un compteur en plus obligatoire. Si juste j'essaie de zoomer sur la liste. Ah ouais, zoomer sur la liste c'est compliqué. Après t'auras toutes les rediffs et tout de ce qu'on aura fait avant sur Twitch juste après le live. Et parce que je mettrai les deux rediffs en même temps sur le live là, après. Et c'est vrai que j'ai pas mis la rediff la dernière fois, je suis un peu con, faut que je le fasse. Et après t'auras sur YouTube aussi si tu veux attendre un petit peu plus. Sigismar token avec Fiori. Ah ouais, avec Fiori, ouais. On va voir. C'est vrai que ça c'est une manière de faire gagner des boosts à Fiori aussi, de jouer le truc à 5 là. Le monolithe. Mais est-ce que juste le monolithe est pas mieux, enfin, ou alors tu peux jouer les deux hein. Est-ce que tu pourrais jouer Town Square plus monolithe et là tu exploses tout, je sais pas. Il y a quoi dans Masterclass juste? Dans Masterclass actuellement nous avons le sap. Est-ce que je peux zoomer de manière à ce qu'on voit bien les cartes? Ouais. Nous avons le sap Duende en Muna, nous avons la Little Mouse en Muna et nous avons les deux licences Withdrawal en Nordis. En carte de fou pour l'instant on a assez peu de cartes hein. J'ai l'impression qu'il y a Muna et Ordis sont vraiment quand même moins bien lotis que regardez par exemple tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait mis en carte de fou, que Axiom, que Bravos. Bravos a eu beaucoup de bonnes cartes et Lyra aussi a eu beaucoup de bonnes cartes. Par contre en Masterclass on a moins. Ah c'est marrant, ça c'est équilibré. Après il y a peut-être des trucs là qu'on pouvait mettre en Masterclass et qu'on n'a pas mis. Elle est tellement belle la mouse, elle est trop cool. Elle est trop cool. Et je verrais bien une mouse avec un effet où genre c'est au crépuscule. Et du coup je pourrais la perma ancrer et tout avec en unique là, ce serait très cool. Et on finit avec le Messectet. Le Messectet pour le coup ça c'est une carte de fou. En Ghoulrang. En fait je vois pas un deck Ghoulrang qui jouerait sans ça. 7-3 c'est mon et 4 Sadu. On y croit, on y croit. Je pense que tu peux pas jouer Ghoulrang si tu ne joues pas celle-là. Après, est-ce que la rare a vraiment un intérêt? Je pense que oui, mais... Je pense qu'il y a une méta cachée avec Mona pour faire du CA Lopo, prendre des boosts, je vois bien franchement. Un vrai deck bien aggro. Peut-être. Mais c'est que c'est l'équivalent de la ruche chez Sierra, mais pour Gulrang, must have. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu la masterclass qu'attendait Gulrang pour exister. Gulrang peut maintenant exister grâce à cette carte. Et la commune reste une carte de fou. Après, à voir lequel va être le plus masterclass des deux. La rare semble quand même vraiment cool. Le fait de créer une 2-2-2 quand t'arrives de chaque côté. Tu te dis, bon, au moins tu peux essayer de ne pas prendre 2-0 autour d'eux. Et puis si elle arrive plus tard dans la partie, ça fait toujours une 2-2-2. Alors que celle-là, c'est quand même vraiment une carte morte quand elle arrive. Tu sais que tu vas prendre 2-0 dans la gueule. Donc voilà, je pense que t'as plutôt envie de jouer ça. C'est un peu la même logique que la ruche, quoi. T'invoques des trucs en arrivant, sinon c'est dur. Sinon c'est dur. Et maintenant on passe au OOF du côté de Izmir. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Nous avons Kurgan Informant. Déjà, Scout 1, c'est très fort. De base, parce que ça fait proc pour 1 les tokens générateurs. Maintenant, est-ce que son effet derrière va suivre? Remove up to 2 counter from target card in player in reserve. Par contre, la transfuse, c'est juste une ruche moins bonne. Oui, c'est un peu une deuxième ruche si jamais il y a besoin d'une ruche, quoi. Si jamais tu veux jouer les deux. Très bonne carte de limité. Oui, en limité, ça va être bien. Mais on s'en fout, on parle pas de limité. Mais t'as raison. C'est entre Osef et Avoir. Si vraiment il y a une méta autour des compteurs, pourquoi pas. Après, ça peut quand même être super chiant en Teja, en Muna. Hein. Encore une fois, il te retire tes boosts sur ton vendangeur. Bah, t'as envie de crever. Je la mets là uniquement parce que contre Teja, c'est trop chiant. Si jamais vraiment Teja est au top de la méta, ce qui a peu de chance d'arriver,
bah les Ordis pourront jouer ça et être trop chiant. Tu retires des boosts déjà, t'as plein de moments où c'est trop chiant. Après ça coûte 3 quoi. Tu vas vraiment jouer ça pour 3. Tu peux, mais bon. Il n'y aura pas besoin mais qu'il arrive à te le détruire. Il y a ça aussi. Il y a aussi ça, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'idée, j'ai envie de la mettre là du coup, parce que allez, à la rigueur. Pourquoi pas. Ça peut être chiant. Oh, il y en a beaucoup là. Scout 2, crée un Manamoth dans une expédition. Bah, pour 2, tu crées une 3-3-3 en Gulrang. Ou pour 4, t'as une 5-5-5. Divisé. Si c'était un effet flèche, je dirais. Ouais, ça aurait été effet flèche, ça aurait été pas mal. Pourquoi pas en Gulrang? Mais est-ce que t'as vraiment besoin de ça? J'ai l'impression que t'as pas besoin de ça et les rares sont trop chers. Il y a mieux en fait, je pense aussi qu'il y a mieux en Gulrang. Silas, Silas, c'est pas nul hein, je pense. Ça va être un peu ce qui va remplacer Baba Yaga. Hein. Draw a card et gagner un boost pour chaque carte dans ta main. Il y a mieux en pas rare, ouais. Silas, c'est cool hein, non? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où c'est une carte de fou ça? Parce que maintenant qu'il n'y a plus Baba Yaga, il va bien falloir trouver une autre manière de jouer. De piocher. Depuis le ban de Baba, je me dis... Bah juste ce que tu faisais avec Baba au T1, bah tu le fais au T2 avec Silas quoi. Et globalement t'auras une 4-4-4 ou une 3-3-3. En fonction de ce que t'as réussi à faire avant quoi. Moi je trouve ça fort. En plus après quand elle ressort ça fait vraiment un énorme body. Quand un autre personnage rejoint ton expédition, tu peux vraiment la booster de fou. Enfin, un petit peu quoi. Tu vas la booster un petit peu en fait, je suis un menteur. Ça peut faire des trucs. Je pense que c'est une carte de fou dans l'idée. En tout cas en Izmir je sais que ce sera une carte de fou. Je pense. Bah je sais pas. Je m'avance peut-être mais... Quand je l'ai vu j'étais en mode bah maintenant que Baba Yaga n'existe pas, voilà. C'est une rare donc ok. C'est vrai que ça reste une rare. Mais Baba Yaga a été jouée uniquement parce qu'elle piochait depuis la main. Hein. C'est tout. Et qu'elle faisait gagner une XP. Voilà, c'est une 4-4 pour 4 qui se remplace. C'est cool hein. Après, les trucs qui étaient forts avec Baba Yaga, c'est qu'après, elle se jouait 2 depuis la réserve. C'est quand même moins fort que Baba Yaga. On aimerait avoir Baba Yaga, clairement. Baba Yaga serait actuellement encore une masterclass. Hein. C'est ça qui est ouf avec la carte. On va la mettre là, parce qu'elle a quand même un potentiel. Maintenant, on verra si c'est concrétisé. Et je crois qu'il nous en reste une. Yes. Feast of Thoughts. Donc le festin de pensée. Tu peux again des arcanes à chaque fois qu'un personnage rejoint ton expédition jusqu'à un maximum de 3 et tu peux faire 3 actions pour 5. Draw, créer un truc, saboter. C'est garde à draw sans perdre de tempo, ouais c'est ça. Tout le monde kiffe, moi je suis pas sûr du tout. Ça tout le monde kiffe, moi je suis pas sûr du tout. Je trouve ça nul à chier moi. Mais je suis peut-être fou. Je suis peut-être de la fou, je suis peut-être un fou furieux, mais en tout cas en Nordis là, elle a été hypée de fou. Ouais j'ai vu. Bah, avec toutes les logiques qui permettent d'augmenter les trucs en réserve justement. Mais en... Il y en a pas trop en Nordis de toute façon, des trucs qui combattent trop avec les boosts en réserve machin. Certes elle va monter vite à 3. Ça y a pas de problème, elle va monter très vite à 3. Mais après ça coûte 5 pour juste faire ça là. Ça me paraît en rare en plus. Ça me paraît être un jamais de la vie. Ça me paraît être un jamais de la vie. Allez hop. Jamais of the life. Je pourrais même la mettre là, hein, mais bon, quand même, on va la respecter un peu. Mais... et c'est tout pour Ordis. Let's go, on a terminé Ordis. Assez vite en plus, il nous reste 30 minutes pour faire à peu près. Hein. Si on dépasse, c'est pas grave, on dépassera. Pour faire Izmir. Donc très très cool. Ordis, bon bah du coup, petit bilan sur Ordis. Quelques très bonnes cartes masterclass. Quelques bonnes rares cartes de fou. Donc quand même mieux loti que Muna, hein, on le voit. Quand même mieux loti que Muna. Est-ce qu'on s'y attendait? Évidemment. Pour 5 dans l'alter, tu veux une dinguerie. Ouais, c'est ça. Tu veux une folie. Là, c'était pas le cas. Deux très bonnes cartes intéressantes. Et voilà. Clairement cool. Et ouais, beaucoup de c'est quoi le truc. Donc on voit un peu... c'est soit tout ou rien sur Ordis. Après, je dis ça, mais sur Muna, on a aussi beaucoup de cartes OSEF. Il y a quand même énormément de cartes OSEF aussi en Ordis.
Donc ça s'équilibre. Je sais pas, je trouve que Mouna au global a plus de up que Ordis. À voir. À voir. Bah Gulrang a des ups de fou furieux. Ordis domine déjà la méta. Ouais voilà, c'est pour ça du coup au final bon bah. On verra ce que ça donne. Je suis pas trop confiant pour Mouna moi perso, mais on va voir. Ok, merci YouTube d'avoir regardé cette 5ème partie de la tier list. On se retrouve très bientôt pour la 6ème, Izmir qui sera la dernière. Et après on aura terminé. Merci à tous de suivre assidûment les petites tier lists si c'est le cas, à regarder au moins celles qui vous plaisent le plus. Et on se retrouve très bientôt en live, n'hésitez pas à rejoindre le lien en description. Je vous dis tchuss et à la prochaine.